C'est vrai. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Oh, ok. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est vrai, Gloria Love. Se mettre en colère contre Dieu, c'est d'abord pécher contre Dieu. La Bible dit dans Jérémie que pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? C'est ça, c'est vrai. Alors, ben voilà, le sujet, c'est pourquoi ne pas se mettre en colère contre Dieu. Mais c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident pour les enfants de Dieu pour beaucoup d'y penser encore, pensant que en fait se mettre en colère contre Dieu, c'est encore tout à fait possible. Donc, on va voir ça dans cet enseignement.
Alors, on va voir ça dans cet enseignement. Bon, j'ai pas lancé d'invitation. Ah oui, par contre, je vais enregistrer donc pour YouTube. Je vais enregistrer pour YouTube. Voilà, on va se mettre ça sur YouTube. Bonsoir à tous. Voilà, donc l'enseignement, ça va être donc autour de cette colère. Est-ce que cette colère-là, bon, finalement, c'est pas si grave que ça? Est-ce que, bon, de temps en temps, on peut se mettre en colère contre Dieu? Ou est-ce qu'il faut être très, très prudent plutôt avec ça? On va vraiment essayer de voir ça ensemble. On va le voir, on va pas essayer, on va le voir ensemble. Et donc voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. La merveilleuse parole de Dieu. Merci Père éternel, Dieu tout-puissant, que ton nom soit béni, exalté, révéré, adoré, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu de gloire, Dieu fort, Dieu vivant, que ton nom soit béni, Père éternel. Merci mon Dieu. Merci pour la journée, merci pour tes bontés, merci pour tes richesses, merci pour tes grâces, merci pour ton succès, merci pour les ouvertures, Père. Merci pour tous tes trésors, merci pour ce corps, merci pour tes bontés, merci pour le souffle de vie, merci pour la pluie, merci pour le soleil, merci pour l'amour que tu déposes dans les cœurs, merci pour le Saint-Esprit, merci Père parce que c'est toi le directeur et nous sommes les gérants dans tous les domaines de notre vie, mais toi seul es le grand directeur, Père, au nom de Jésus. Merci de remplir ma bouche, de me diriger, pour que je puisse faire du bien, Père éternel. Tu connais les cœurs, Dieu Tout-Puissant, tu sais ce dont chacun a besoin. Père éternel, je te prie de bénir chacun, de toucher, Père, chacun, que celui que tu as besoin qu'il entende, qu'il soit attiré. Dieu Tout-Puissant. Merci, Père. Merci, que ton nom soit béni, exalté, très beau, adoré. Merci, Père éternel, Dieu merveilleux, Dieu d'amour, que ton nom soit béni. Merci de bénir chacun, Père et chacun, au nom de Jésus. Merci de me remplir la bouche, de me donner sagesse, intelligence, de m'accorder ta grâce, Père, l'autorité, la force, le courage, la révélation, Père, de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bon, eh bien, allez, ben, je vais lancer l'enseignement. Voilà, on est parti. Donc, eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, chères sœurs. Bonsoir à tous ceux qui passeront par là. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à mes amis Facebook et à ceux qui viendraient juste comme ça par curiosité. Alors, c'est vrai que j'encourage les curieux à être curieux puisque ben, souvent la colère de Dieu touche essentiellement, enfin pas essentiellement, mais touche énormément ceux qui n'ont pas la foi et n'ayant pas la foi en Dieu, eh bien ils se mettent en colère contre Dieu. Et en fait, bon, je crois qu'il n'y a rien de pire. Enfin, il n'y a rien de pire. Hein. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très, très négatif, en tout cas, que de croire qu'on peut se mettre en colère contre Dieu et qu'on va bien s'en sortir.
En réalité, je crois qu'il n'y a aucune bonne raison pour se mettre en colère contre Dieu. Alors, voilà, ce que je remarque, c'est que j'avais pas lancé l'enseignement, j'avais pas lancé l'enregistrement vidéo. Bon, mais cette fois-ci, c'est bon. Donc, ben voilà, on va commencer l'enseignement. Donc, en tout cas, ben, bienvenue sur cette vidéo. Donc, pourquoi ne pas se mettre en colère contre Dieu? Alors, il y a un fait, c'est que quand l'homme est proche de Dieu, quand un homme est proche de Dieu dans sa présence, mais où l'homme est proche de Dieu quant à son cœur, quand le cœur de l'homme est proche de Dieu, eh bien, vous allez remarquer que cet homme ne va pas s'irriter contre Dieu, un homme qui a le cœur disposé à entendre et à croire que c'est son Créateur qui le porte chaque jour à être vivant, à lui donner le souffle de vie, mais une personne qui réalise la bonté de Dieu, la présence de Dieu de chaque jour, eh bien, c'est quasiment impossible qu'une telle personne se mette en colère contre Dieu. Par contre, ceux qui vont se mettre en colère contre Dieu, ce seront plutôt ceux qui se sont éloignés de Dieu. Plus une personne va croissant dans l'âge, plus une personne passe du temps sur cette terre, les deux pieds au sol, et plus cette personne continue de vaquer à ses occupations tout en ignorant Dieu, mais en plus dans son cœur, en continuant non seulement de l'ignorer, mais de faire des choses qui sont contraires à la morale, qui sont contraires à l'éthique, qui sont contraires à l'amour du prochain, eh bien, cette personne qui continue d'avoir ses deux pieds sur terre et qui se lève chaque matin, jour après jour, dans cette direction, amplifie cet éloignement d'avec Dieu. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que s'amplifie la distance, en même temps s'amplifie la colère de ces personnes envers leur Créateur. Alors, ces mêmes personnes, ce sont celles qui vont déshonorer Dieu pour leur attitude, mais au lieu de s'en prendre à elles-mêmes, elles vont se mettre en colère contre Dieu. Et en réalité, cette colère, elle est due à quoi? Ben, elle est due à leur désobéissance et à leur péché. En fait, c'est le péché, l'éloignement de Dieu. En fait, quelqu'un pourrait être éloigné de Dieu et avoir une vie, par exemple, respectable. Ça serait déjà différent. Une vie avec des valeurs, une vie d'un homme respectable, mais souvent on va voir que les personnes qui se mettent en colère contre Dieu, ça va être des personnes qui font tout pour le déshonorer par leur vie, par leur vie. Il est écrit dans la Bible, dans le Proverbe 19, verset 3, « La folie de l'homme renversera son intention, et son cœur se dépitera contre l'Éternel. » En réalité, c'est quand l'homme se prélasse dans le péché, dans des choses qui sont contraires à une bonne conduite, et c'est là que l'homme va se mettre en colère contre Dieu. C'est pas le petit enfant, quand il naît, qui fait sa bêtise, qui se dit, qui est en train de chercher comment dire, à faire offense au Créateur. Le petit enfant n'est pas encore conscient de cela, même s'il y a bien sûr du péché. Mais en réalité, il y a vraiment chez l'adulte, inconsciemment, chez celui qui fait des choses contraires à la bonté,
à l'amour, au respect de son prochain, au respect de son créateur, au fond, il finit par avoir un désir de mépriser le créateur. Il finit par y avoir presque une motivation pour, pour faire du mal au cœur du créateur. Et donc il y a des plans qui se mettent dans la tête, dans l'esprit, qui se dessinent. Il y a des plans pour dire, ben non, moi je vais vraiment manifester mon incrédulité, je vais vraiment manifester à la terre entière que je suis un athée, je vais manifester à la terre entière que je suis un incrédule, que je suis un agnostique, je vais le manifester. Et chaque jour que je vais faire, je vais le manifester davantage dans ma maison, auprès de mes amis. Donc, il y a vraiment, dans des personnes comme ça qui mûrissent, un désir d'affirmer cette incrédulité, d'affirmer, de soutenir, malgré les preuves à l'œil visible, que la Terre, elle existe, elle continue d'exister, de tourner par l'effet d'une explosion cosmique, et que voilà, c'est le pur hasard si la Terre fonctionne, c'est le pur hasard si les hommes se tiennent debout. Donc c'est vraiment une mauvaise volonté derrière de la nature humaine de ignorer Dieu. Et en fait, donc, on voit bien que la colère est liée au péché. Plus le péché abonde, je dirais, plus la colère abonde dans le cœur. Et plus une personne va s'éloigner de Dieu, plus ces projets vont se tramer pour justement tout faire pour s'éloigner de Dieu, ne pas entendre parler de lui, ne se mettre à des kilomètres de toute personne qui puisse avoir de la sagesse ou des pensées pures, ou qui puisse donner des conseils. Ces personnes vont s'éloigner toujours plus de ce qui pourrait les amener à la foi, les amener à s'ouvrir à l'évangile, à la merveilleuse bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ qui est venu, le Fils de Dieu, Dieu sur la croix, qui est mort, ressuscité, qui est mort, qui a donné sa vie pour sauver des ténèbres éternelles et pour nous racheter, pour faire de nous des enfants, ses enfants, les enfants de Dieu. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est comme une volonté enracinée de rejeter l'amour de Dieu. Et donc cette colère appartient à ces personnes-là qui, en s'éloignant de Dieu, elles se font énormément de tort et de mal. Et ça, c'est vrai que c'est terrible de voir, malgré toutes les preuves sur la terre, de voir comment il peut y avoir un éloignement de l'homme vis-à-vis de son créateur. Moi, c'est quelque chose de vraiment, souvent, je me dis quand je suis sur la route, que je vois toutes ces maisons, ces belles maisons dans nos villages de France, toutes ces belles maisons, quand je vois tout ce que les gens y ont, un beau jardin, des beaux arbres fruitiers, des fleurs, du soleil, des arbres avec de l'ombre, quand je vois tout ce que Dieu fait pour chacun en particulier, mais je me dis, mais la foi devrait s'ouvrir dans le cœur de chacun. Mais souvent, il n'en est rien. Justement, même si des personnes sont énormément dans l'abondance, elles sont bénies avec des beaux enfants, avec des cheveux longs, des cheveux blonds, des cheveux bouclés, des visages souriants, des enfants en bonne santé. Mais malgré toutes ces excellentes choses, pour autant, beaucoup continuent soit de se dire, je vais gagner mon paradis tout seul, je vais y rentrer sans avoir besoin de Jésus, ou alors soit non, je continue d'ignorer Dieu, et puis on verra bien, ce sera le hasard, on verra bien quand on mourra, puisque de toute façon il faut tous mourir un jour, on verra bien quand on mourra, advienne que pourra, et peu importe de mon vivant le choix que je ferai.
Or, c'est ça qui est complètement l'ignorance. C'est ça l'ignorance. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, ça me retourne. Et, mais en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que la folie de l'homme renversera son intention, il est dit. Alors, il est dit autrement dans d'autres versions de Bible, là c'est peut-être pas le plus simple à comprendre. Alors, je vais prendre une version, la Colombe. Alors, la Colombe, c'est juste une autre version de Bible. Pour ceux qui ne sauraient pas, il y a plusieurs versions de Bible. Proverbe 19, verset 3. La stupidité de l'homme pervertit sa vie. En fait, en réalité, un grand pourcentage de l'humanité, des hommes, sont habités par la stupidité. La stupidité de l'homme pervertit sa vie, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. En fait, c'est lui-même de ses propres choix, par ses propres choix, que l'homme s'écarte de Dieu, et au lieu de s'en vouloir d'avoir fait des mauvais choix, au lieu de s'en vouloir d'avoir fait des choix stupides, eh bien, il va se mettre en colère contre Dieu. Alors qu'il devrait se mettre en colère contre lui, et au lieu d'en vouloir à son Créateur, il devrait s'en vouloir à lui-même de ne pas avoir mené sa barque ou son bateau ou sa vie selon des bonnes valeurs et selon des bons choix. Mais en réalité, l'homme va se mettre en colère contre Dieu. Il va se dire, c'est un peu toujours la même histoire. C'est au lieu de se dire, c'est ma faute, la nature humaine se défend et se déresponsabilise. Au lieu de dire, c'est moi quand j'ai réussi, mais c'est aussi moi quand j'échoue, c'est ma responsabilité. Mais au lieu de dire, c'est ma responsabilité quand j'ai réussi, c'est ma responsabilité quand j'échoue, souvent la nature humaine va dire, quand j'échoue, c'est la faute à Dieu. Quand je fais des mauvais choix, c'est la faute à Dieu. Je me suis marié avec la mauvaise personne, c'est la faute à Dieu. J'ai divorcé, c'est la faute à Dieu. Je n'ai pas de travail, c'est la faute à Dieu. Personne ne m'aime, c'est la faute à Dieu. En fait, j'ai des problèmes avec mes enfants, c'est la faute à Dieu. J'ai perdu des années, ceci, cela, dans un travail aujourd'hui, il n'y a rien qui marche, c'est la faute à Dieu. Et au lieu de se dire, c'est quelque chose qui ne va pas chez moi, au lieu de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, on rend la culpabilité à Dieu, et de ce fait, les personnes ils se dépitent contre Dieu, ils se mettent en colère contre Dieu. Alors, il est dit se dépiter. Il faut savoir que se dépiter, ça veut dire s'irriter. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'irritation, c'est un péché. L'irritation, c'est ce qui fait rentrer en colère. C'est ce qui, ça se mêle, c'est mêlé dans la colère. L'irritation et la colère, ce sont deux choses qui cohabitent ensemble. Généralement, l'irritation, c'est le premier niveau et la colère, c'est le second niveau. Si tu es venu à la colère, c'est tout simplement que d'abord, tu es rentré dans la première section de cette colère qui s'appelle l'irritation. C'est l'irritation qui t'a amené à une plus grande expression de l'irritation qui s'appelle tout simplement la colère. La colère, c'est une expression très manifeste, orale, verbale de ton irritation. Alors on l'a vu avec Moïse, lorsque son esprit s'est troublé, s'est agité du mauvais comportement des Hébreux dans le désert, eh bien Moïse s'est irrité et cela a été considéré comme un péché. L'irritation est un péché. Donc quand un homme s'irrite ou a une pensée d'irritation contre son Créateur, c'est extrêmement important de rejeter ce genre d'attitude. C'est vraiment très très important de rejeter
toute notion d'irritation envers son Créateur. Il faudrait vraiment que ça soit évident. Il faudrait vraiment que toute personne, croyante ou non croyante, même si une personne n'a pas une pratique religieuse, une foi vivante, mais qu'elle sorte de son esprit de se dire il m'est possible de me mettre en colère. En fait, il faudrait vraiment que chacun, même si je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais même si tu n'as pas de vie spirituelle, moi vraiment je te déconseille de, de t'irriter contre le Créateur. Bon, c'est vrai que peut-être tu n'as pas la foi, mais au moins si tu ne t'irrites pas contre le Créateur, tu n'ajoutes pas un péché de plus à, sur ta vie, sur ta vie. Maintenant, voilà, moi je dis, ben, la meilleure façon, c'est d'être en paix avec les hommes, mais aussi d'être en paix avec Dieu. Après, aimer Dieu, c'est excellent, moi c'est ce que je conseille à tout le monde, mais au moins être en paix avec Dieu. Ne pas être en colère, ni en mauvais termes avec Dieu. Et bien sûr, je conseille cela aux non-croyants, mais ô combien aussi à ceux qui sont croyants et qui croient qu'on peut se mettre en colère contre Dieu sous certaines conditions, parce qu'on estime que ben, pourquoi pas, après tout, bon, je suis un enfant de Dieu, je me suis bien déjà mis en colère contre dans ma famille, contre mon épouse, bon, je me suis déjà bien mis de temps en temps en colère contre un cousin, une cousine ou contre un membre de la famille. Bon, après tout, si Dieu est mon père, je peux bien me mettre en colère contre lui. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu n'est pas un père de chair. Dieu est un père qui est Dieu, le Créateur. Et si il arrive de pouvoir se mettre en colère hein, ou d'avoir des troubles ou des dysfonctionnements par rapport à certaines de nos relations, il ne devrait pas en être de la même façon envers Dieu. Je crois que, pour moi, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais, c'est que ça devrait pas faire partie de nous, on ne devrait pas pouvoir se permettre de se mettre en colère contre Dieu. Ce que je dis, moi, c'est cultiver la paix avec Dieu. Quels que soient vos troubles, quelles que soient vos difficultés, quelles que soient vos situations, soyez toujours en paix avec Dieu. Mais dites-vous que s'il y a quelque chose qui tourne par rond, ça ne peut pas venir de Dieu. Si vous voyez vraiment quelque chose qui tourne par rond, regardez à vous-même. Analysez-vous intérieurement, analysez vos pensées, la façon que vous avez de mener votre barque, votre vie, votre quotidien. Mais sachez bien que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas la faute à Dieu. Parce que ben, Dieu, il fait toutes les choses à merveille. Il fait absolument toutes les choses à la perfection. Donc, euh, ne vous fâchez pas. Vraiment, je vous encourage à ne pas vous fâcher contre Dieu, à ne pas être chagriné contre votre Créateur, à ne pas être contrarié contre Dieu, à ne pas être déçu contre Dieu, à ne pas être, mais à être content toujours. Content, même quand quelque chose ne vous plaît pas, vous contentez de ce que vous avez. Alors, moi, comme ce que j'apprends toujours maintenant, de plus en plus, c'est à ne pas me cacher. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments de fragilité, peut-être de fatigue, spirituelle, de faiblesse. Peut-être, c'est possible, un moment où on a un petit espace de perte de vitalité ou de perte d'énergie. Ça peut arriver à tout le monde, mais ne vous mettez jamais à vous dépiter contre Dieu, à avoir quelque chose à son encontre, parce que vraiment, c'est important de regarder à soi et de regarder à soi, parce que c'est toujours vers nous qu'il faut regarder pour voir le problème, et toujours c'est vers Dieu qu'il faut regarder pour trouver la solution. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est lié à quelque chose que nous avons fait, quelque chose que nous avons pensé, ou quelque chose que nous n'avons pas fait.
mais c'est jamais, jamais la faute à Dieu. On voit l'exemple de Caïn. Il fut irrité. Caïn fut très irrité. Il est même pas parlé de colère. Quelqu'un qui est très irrité, ça veut dire quelqu'un qui est en colère. Tout simplement parce que Dieu nous montre que l'irritation, c'est la petite colère, et la très irritation, je dirais, c'est la colère tout court. Donc, colère, irritation, il faut vraiment ouvrir les yeux parce que le malin peut nous tromper sur le mot, sur la notion des mots, mais colère et irritation ne font qu'un. Donc, vraiment réprimer, rejeter tout ce qui appartient à l'irritation, rejeter tout ce qui appartient à la colère. Ça, c'est vraiment parce que, vous savez, c'est comme si les esprits malins voulaient nous cacher des choses pour qu'on puisse se permettre encore de vivre ces choses-là et pour pas nous laisser voir la vérité. Comme si on avait possibilité de se mettre en irritation parce qu'un frère, une sœur a une mauvaise doctrine, parce qu'un frère, une sœur ne fait pas les choses comme l'on veut. Moi, je suggère à chacun, même quand quelque chose ne te plaît pas, ne t'irrite pas. C'est chacun sa vie, chacun son salut. Vraiment, même si quelque chose ne te plaît pas, ne t'irrite pas, reste calme. Ce que tu peux faire, c'est prier pour la personne, mais ne t'irrite pas, quel que soit le degré de fausseté, quel que soit le degré d'erreur. N'imite pas, ne va pas chercher à imiter ceux qui ont l'air de crier sous les toits comme étant des apôtres ou des prophètes qui crient, qui s'irritent, qui hurlent. Non, non, moi vraiment je t'en conseille de ne pas suivre ce train-là, mais de ne t'irriter de rien, de ne pas te troubler, de rester dans le calme et de rester dans le repos, de ne pas t'irriter. Ça, c'est un piège, je dirais, funeste. C'est vraiment un piège funeste. Donc ça, c'est où je vous ai lu que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Il a tué son frère, pardon. Caïn a tué son frère Abel. Oui, Abel. Donc l'irritation tellement forte, l'irritation a été tellement forte que ça a été le meurtre. Donc vous voyez comment l'irritation est associée au meurtre. Être irrité contre quelque chose, contre quelqu'un, je veux dire, c'est déjà comme une pensée de meurtre. C'est déjà les prémices d'une haine, les prémices d'une malédiction lancée contre quelqu'un d'autre. C'est une malédiction qui est tramée dans le cœur et que si on freine pas, si on n'arrête pas de suite tout ça, ça peut engendrer des actes meurtriers et c'est déjà une malédiction. S'irriter contre quelqu'un, c'est au lieu d'avoir des pensées d'amour, c'est transformé en malédiction. Donc ça, c'était dans Genèse 4, verset 5. Et ensuite, il est dit ailleurs, ne te hâte pas en ton esprit pour t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des sots. Quelqu'un qui s'irrite contre son frère, contre sa sœur ou contre Dieu appartient au lot des stupides, comme dira la Bible, on l'a vu tout à l'heure, et ça appartient au lot des sots. Les sots, c'est la stupidité, c'est la sottise, la bêtise. C'est la bêtise, une grave bêtise, une bêtise grave. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il est un vrai mal, c'est un vrai mal de s'irriter contre Dieu. Ce n'est pas bon, même un court moment contre Dieu. Ce n'est pas bon même de s'irriter un court moment contre Dieu. Si jamais ça t'arrive, jamais ça t'arrive à nouveau, eh bien, rejette cette pensée,
rejette cette irritation car elle vient vraiment de l'enfer. C'est quelque chose de très mauvais. C'est vraiment l'irritation, c'est pas pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, l'irritation, ce n'est vraiment pas pour toi. Et cela attriste le cœur du Père. Comment un enfant peut-il oublier toute la bonté, la miséricorde de son tendre et précieux Père? Parce que c'est impensable. Cette irritation, c'est vraiment bien de la bêtise. C'est impensable que devant un tel Dieu merveilleux d'amour, on puisse s'irriter, se mettre en colère contre lui. J'avais écrit même dans mes commentaires, il n'est pas tolérable qu'un chrétien accepte de se fâcher contre son Dieu et Père. C'est vraiment important. L'Ecclésiaste précise bien que cela appartient aux sots. Les meurtriers s'irritent fort, ça appartient aux meurtriers. L'irritation appartient aux meurtriers. Et ils se mettent en grande colère, puis ils en arrivent au meurtre. Donc, si on continue dans cette voie-là, on va vers des situations terribles. Mais quand on crie au secours à Dieu, on demande à Dieu, on lui fait la prière, on dit « Aide-moi, je te prie, délivre-moi de toute colère, que plus jamais aucune colère n'habite en moi, aucune colère contre Dieu, aucune colère contre Jésus, aucune colère contre l'Esprit, aucune colère, aucune irritation contre un frère, contre une sœur, mais que je demeure dans la paix et dans la douceur et dans le repos. Père, au nom de Jésus, merci, parce que par le sang de Jésus, tout est possible, tout est accompli. Merci mon Dieu et Père, parce que par celui qui me fortifie, je peux tout. Merci mon Dieu et Père, au nom de Jésus. Donc tu vois, on a vu comment Caïn a tué son propre frère Abel après avoir été irrité. Il est dit dans Jonas au chapitre 4, verset 1, Jonas trouva cela très mauvais et il fut irrité. L'irritation de Jonas vient de ce que Dieu a fait grâce à la ville de Ninive et en ne la détruisant pas. Et voilà que Jonas est abattu, fâché, irrité contre ces hommes qui se sont repentis. Il est même irrité contre Dieu d'avoir pardonné même à ces grands pécheurs habitant Ninive. Il ne le supporte pas et il est mécontent. Il est mécontent. Et en fait, ça montre qu'il y a vraiment une catégorie de personnes qui ont une telle attitude devant Dieu. Et ces personnes ont besoin d'être encouragées à rejeter toute irritation. Tu vois, si Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays promis à cause de l'irritation, toi aussi c'est important que toute cette colère, cette irritation, tu demandes à Jésus de t'en délivrer et tu reçois ta délivrance. Ça c'est vraiment... Et puis Dieu est tellement fort, Dieu est tellement merveilleux, tellement puissant que ça c'est possible. Quel que soit ton vécu, quelles que soient les années passées, les colères et tout ça, Dieu est possible de te délivrer et de te remplir non plus de colère, mais d'enlever cette colère, de te purifier ton cœur, de te rendre un cœur doux, aimable, aimant, et d'enlever la colère, de le remplir par la paix, l'amour et la joie. Ça, Dieu, c'est le Dieu de miracles. Ici, tu lui demandes d'enlever la colère, mais aussi d'enlever la haine contre lui. Si tu as de la haine à cause de ton péché, tu vois bien que cette haine, cette distance, comme on l'a vu précédemment, cet éloignement de Dieu, il s'est fait aussi à cause du péché dans ta vie, à cause de tes choix, à cause de ce que tu as fait comme toi bon te semble, alors que souvent tu savais que ce n'était pas la bonne voie à emprunter.
Et si aujourd'hui tu t'éloignes, je dirais, tu t'avances de Dieu pour qu'il t'aide à changer complètement, à prendre de nouvelles voies, à prendre de nouvelles à recevoir une nouvelle façon de vivre par ce Dieu tout-puissant qui te rend capable d'être une personne totalement différente, eh bien, tu pourras désormais faire ce qu'il est bon, ce qu'il est agréable, et puis surtout, tu ne te mettras plus en colère contre Dieu. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire parce qu'on a un Dieu tout-puissant, un Dieu de miracles, et vraiment, je t'assure, si tu pries Dieu, tu lui demandes de t'aider contre cette colère, cette irritation envers les hommes, envers des gens peut-être dans ton travail, peut-être avec des proches, avec certains. Ben, si tu demandes à Dieu la grâce, ça ne veut pas dire que tu vas être copain avec tout le monde. Tu ne pourras pas toujours être copain avec tout le monde. Tout le monde ne t'aimera pas pour autant. Tout le monde ne sera pas à vouloir désirer ta présence, mais au moins, tu seras en paix avec Dieu, en paix avec tous les hommes, et tu seras dans le repos. Puisque dans l'irritation, il n'y a absolument aucun repos, il n'y a absolument aucune paix de l'esprit, aucune paix intérieure, aucun, c'est pas beau, quoi. Là où il y a de l'irritation, de la colère, c'est vraiment un terrain qui n'est pas agréable, dans lequel il n'est pas agréable ou bon dans lequel se reposer. Moi, je trouve ça immense, la paix du cœur, la paix intérieure que Dieu donne, et c'est un trésor extraordinaire, inimaginable. Donc ça, vraiment, j'invite chacun, tout le monde à recevoir ce don gratuit, tout simplement en invoquant le Dieu vivant. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment, voilà, Dieu est là, présent pour tous les hommes, pour venir au secours des hommes dans leurs besoins. Donc, il faut vraiment surtout pas se priver de cette disponibilité. Dieu est vivant, toi tu es vivant, n'attends pas une autre vie, ou n'attends pas la mort pour une solution. Tu as une solution à t'apporter, tu as un Dieu qui est là, il t'écoute, il t'entend, il est prêt à recevoir ta prière. On a un Dieu qui est en tout lieu, Dieu est présent en tout lieu. Simplement, ouvre ta bouche. Parle-lui comme tu parles à un homme. Parle-lui simplement. Ouvre ton cœur et tu ouvres, tu te délivres. Tu délivres, tu te confesses. Tu dis, voilà, j'ai fait ceci, j'ai parlé comme ça. Et je sais bien que c'est mes choix que j'ai faits qui m'ont amené là. Aussi, je te demande pardon et je te prie, grand Dieu vivant, de me secourir, de me pardonner, de venir à ma, à me sauver, de me donner ton salut. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Et donc, et tu vas voir, c'est obligatoire, tu vas voir la transformation. Voilà, donc, bien écoute, moi je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on a un Dieu qui a des solutions à tous les besoins des hommes. On a un Dieu qui est inimaginablement euh, bon. On a, nous les anciens en France, nos grands-parents parlaient du bon Dieu, le Dieu bon, et Jésus dira même, seul Dieu est bon. Mais Dieu est tellement bon il est attentif, il attend juste que tu ouvres ta bouche, que tu ouvres ton cœur, et il est là à répondre à tes besoins. C'est un Dieu qui sauve, et c'est un Dieu qui veut t'accompagner parce qu'il sait ô combien la vie est faite de, 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 comment dire, de douleur, la vie est faite d'épreuves, mais tu sais, Dieu n'a pas voulu que tu vives ces épreuves seul. En réalité, dès le départ de la création de ces œuvres, Dieu a voulu que
toutes tes épreuves, tu les partages avec lui. Et si tu savais ô combien la vie aurait été tellement différente si dès le départ, tu avais partagé ton quotidien, tes épreuves, tes questionnements à Dieu, tu aurais vu que ta vie aurait été totalement différente. Et tu aurais vu que ta vie aurait été une réussite. Mais il n'est pas trop tard, que tu aies 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans ou 85 ans ou davantage. Le principal, c'est que tu sois là avec le souffle de vie et que tu invoques ce Dieu d'amour, que tu le pries et il agit. Il agit, il est là. Donc, voilà, et cette colère, elle n'est pas inévitable, elle n'est pas irrévocable, elle n'est pas irrésistible, elle peut être anéantie par le feu puissant du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Tu peux être délivré et tu seras délivré au nom puissant de Jésus. Voilà, donc bien cet enseignement est terminé. Donc, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de les bénir, de les remplir de ton esprit, de les protéger dans leur journée, dans leur nuit, des esprits de méchanceté, et Père, de leur donner vraiment, d'être fortifiés dans leur homme intérieur et qui connaissent la délivrance, la paix, la joie, la force, le courage et la guérison. Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, chers frères et sœurs. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, n'hésitez pas à partager les vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Bonsoir mon frère Ruben, que Dieu te bénisse. Et merci pour ton écoute, que Dieu te bénisse abondamment. Bonsoir mon frère Alain, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vous fortifie, qu'il vous remplisse de son amour au nom de Jésus. On est les guerriers de Jésus, on est les combattants de Jésus, on est les guerriers spirituels de Jésus et on va se battre jusqu'au bout et on va être une armée du salut. Que Dieu vous bénisse abondamment.